Alors, comme à chaque conseil, j'indique à l'Assemblée que la séance est donc filmée, mais là c'est très visible. Quelques mots avant d'ouvrir la séance pour dire tout le plaisir qui a été le mien, la satisfaction que m'a apporté ce mandat. Servir Langres, servir les Langrois a été un honneur et je le répète au jour le jour, un certain bonheur éprouvé quand même. C'est une fonction qui est, je dirais, exceptionnelle dans tout le parcours politique que j'ai. Je voudrais aussi préciser que Langres, oui, mais les grands Langrois aussi, puisque ce qui a marqué ce mandat, ça a été un travail ensemble avec le Grand Langres qui n'avait pas été mené jusque-là. On a travaillé ensemble avec Madame Marie-Josée Ruel et je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui, parce que toutes les deux, nous avons vraiment bâti la cohésion entre la ville de Langres et sa place et en tandem avec le Grand Langres. Pour ça, donc, on a mis en place la mutualisation ainsi que beaucoup de transferts de compétences. Et pour cela, je remercie vivement les services, avec à leur tête Madame Young. Ils ont travaillé sans relâche parce que ça a été long, difficile, beaucoup de procédures, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et je tiens à les remercier beaucoup, beaucoup. Alors aujourd'hui, donc, je passe la main à Madame Cardinal et à son équipe, à qui je souhaite toute la réussite possible. Et de s'épanouir autant que j'ai pu l'être dans mon mandat. Alors maintenant, je vous propose d'ouvrir la séance. Et donc, suite aux élections municipales du 28 juin 2020, eh bien, les communes doivent élire les maires, fixer le nombre d'adjoints et élire les maires adjoints. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de pouvoir, puisque tout le monde est présent. Et je vais faire donc l'appel en demandant à chacun d'entre vous de répondre présent quand ils entendront leur nom. Madame Anne Cardinal. Présente. Monsieur Étienne Perrault. Présent. Madame Patricia Guérin. Présente. Monsieur Nicolas Fuertes. Présent. Madame Laurence Gobillot. Présente. Monsieur Thierry Guillaumeau. Présent. Madame Céline Dessin. Présente. Monsieur Johan Simon. Présent. Madame Sylvie Saracino. Présente. Monsieur Benjamin Lambert. Présent. Madame Agnès Bolopion. Présente. Monsieur Jean-Marc Levesque. Présent. Madame Marilène Grepinet. Présente. Monsieur Didier Janot. Présent. Madame Chantal Lévesque. Présente. Monsieur Damien Valentin. Présent. Madame Nathalie Van Ham. Présente. Monsieur Francis Vian-Lalouette. Présent. Madame Sandra Baron. Présente. Monsieur Abdelatif Elboui. Présent. Madame Elisabeth Gambier. Présente. Madame Sophie Delongmois, je suis présente. Monsieur Jean-Pierre Cardinal. Présent. Madame Sandra Mornan. Présente. Monsieur Jean-Jacques Franc. Présent. Madame Monique Béchereau. Présente. Monsieur Paul Henry. Présent. Madame Bénédicte Châtel. Présente. Et Monsieur Benjamin Morel. Présent. Donc je déclare les membres installés dans leurs fonctions au sein du conseil municipal de Langres. Et maintenant, donc, je cède la place au président de l'Assemblée, le doyen d'âge, qui est Jean-Pierre Cardinal. Il peut rester à sa place. Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, il m'appartient en qualité de doyen d'âge de présider la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire. Aussi, je vais procéder à l'appel nominal des membres du Conseil afin de constater que la condition du quorum posée à l'article L. 2121-17 du Code général des collectivités locales est remplie. Je demande à M. Damien Valentin, benjamin de cette Assemblée, d'assurer les fonctions de secrétaire de séance et de venir s'installer à mes côtés. Distance.
Les conditions et les modalités de fonctionnement étant régies par le Code général des collectivités territoriales, je vous donne les articles ayant trait aux modalités de cette élection. Article L. 2122-7. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Articles L. 2122-5 et L. 2122-6 ne peuvent être maire ou adjoint, ni même exercer temporairement les fonctions dans aucune des communes du département où ils sont affectés. Les agents des administrations financières à l'exception des gérants de débit de tabac, les trésoriers payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et leurs percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et les particuliers. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire dans les conditions que je viens de vous décrire, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages pour les 2 premiers tours, majorité relative pour le 3e tour. Y a-t-il des candidatures? Oui, Anne Cardinal. Pas d'autres? Je vous demanderai de désigner 2 assesseurs afin de constituer le bureau de vote. Ces derniers me remplaceront dans le dépouillement de cette élection qui sera effectuée en présence du Benjamin de l'Assemblée, M. Damien Valentin. Deux assesseurs. Un assesseur, monsieur. Donc je pense qu'ils se mettent à la table. Un 2e ascenseur, peut-être pour être Oui, c'est bon. équitable, ou dans l'opposition, non? Comme vous voulez. Hein? Si personne bouge, j'y vais. Hein. Madame Béchereau, non? Bénédicte, Non, ouais. j'y vais. Bon. C'est ça. Donc je pense qu'il faut que l'urne soit là-bas. D'accord. Donc, on va procéder à l'appel nominatif. Quel est le souci? Ah oui, mais je ne connais pas les gens. Vous allez procéder un peu dans l'ordre parce qu'autrement vous allez vous balader tout le temps. Non, mais de toute façon, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc, c'est lui qui se déplace à ça, mais là, vous allez faire des validations tout le temps si vous allez commencer là-bas. Ah oui. Je vais vous suivre et puis j'annonce le nom. Oui. Oui. Donc, pour voter, tout le monde a 2 bulletins, un qui est préimprimé et l'autre qui est blanc. Enfin, blanc, où il n'y a rien d'inscrit dessus, on va dire. Madame Declange va passer avec l'urne.
Pour faciliter les choses, je vais annoncer le nom du conseiller municipal qui vote. Monsieur Morel. Madame Châtel. Monsieur Henry. Madame Béchereau. Monsieur Franc. Madame Mornan. Madame Delon. Madame Gambier. Qu'est-ce que tu fais là, Philou? Tu votes pas? Monsieur Elbouy. Madame Baron. Monsieur Vian-Lalouette. Madame Vanham. Monsieur Valentin. Monsieur Perrault. Madame Cardinal. Monsieur Cardinal. Monsieur Fuertes. Madame Guérin. Monsieur Guillaumeau. Madame Grépinet. Monsieur Simon. Madame Saracino. Monsieur Lambert. Madame Belopion. Monsieur l'évêque. Madame Gobillot. Monsieur Jeannot. Madame Dessin. Madame l'évêque. Anne Cardinal. Bulletin blanc. Anne Cardinal. 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 Bulletin blanc. Anne Cardinal.
blanc, blanc, Anne Cardinal, 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 blanc. Alors, Anne Cardinal. D'accord. Ah, d'accord. C'est 23. Non, c'est trompé, c'est 23. Excusez-moi, je n'ai pas bien compté. OK. Nombre de conseillers présents à l'appel. Donc, nombre de votants, 29. Nombre de suffrages exprimés, 29. Madame Anne Cardinal. Ah oui, il n'y a pas les blancs. Oui, il n'y a pas les blancs, pardon. Donc, 23, majorité absolue. Donc, obtenu, Madame Anne Cardinal, 23, blanc, 6. Donc, je proclame Anne Cardinal élue et lui remets la présidence de l'Assemblée pour la suite de l'ordre du jour. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup de modestie, que je prends mes fonctions de maire aujourd'hui. Je remercie sincèrement les électeurs langrois et corléens qui nous ont apporté leur confiance. L'émotion que je ressens aujourd'hui est à la fois personnelle et collective. Personnelle, car je réserve mes premières pensées à celui qui fut et qui restera à jamais mon guide dans la droiture et les valeurs républicaines, mon père. Je remercie mes enfants, ma sœur, mes amis, et particulièrement Marie-France, pour leur inconditionnel soutien tout au long de cette campagne. Sans oublier, bien sûr, Didier Jeannot, qui nous a tous embarqués à des époques différentes dans l'aventure. Collective, car je m'adresse à l'ensemble de l'équipe. Je veux leur rendre hommage pour la campagne qu'ils ont menée, sans compter ni leur temps ni leur énergie. Nous avons partagé beaucoup d'émotions, de joie, mais aussi des coups de fatigue. Ces hommes et ces femmes, engagés ensemble, se sont réunis autour de valeurs communes et fortes, telles que l'intérêt du bien commun, l'équité, le sens de l'engagement, le respect de l'humain. La responsabilité qui nous incombe aujourd'hui impose une certaine humilité. Nous n'allons pas détruire ce que d'autres ont construit, mais apporter notre pierre à l'édifice. Mais tout projet, quel qu'il soit, quelle que soit son envergure ou ses objectifs, doit être construit et mené avec méthodologie. Le dynamisme d'une ville dépend de la méthode de travail de sa gouvernance. La nôtre est basée sur un travail d'équipe, entourée de personnes ressources et de citoyens.
Et c'est comme cela que nous relèverons les défis pour l'avenir de Langres et du territoire. Aussi, je souhaite que les élus des groupes d'opposition puissent venir alimenter nos échanges, dépassant les clivages politiques et déchus de toute animosité personnelle. Dans le respect des fondements de notre République, liberté, égalité, fraternité et laïcité, nous permettrons à chacun de trouver sa place. Les Langrois et Corléens attendent beaucoup de notre équipe. Ils ont raison et nous ne les décevrons pas. C'est à mon sens à cette seule condition que le lien de confiance entre l'élu et le citoyen, ciment de notre démocratie, pourra être maintenu. Au-delà de notre programme, il s'agit de travailler quotidiennement au plus près de nos concitoyens avec concertation. Bien des défis dépassent le cadre municipal. L'avenir du territoire est lié au rayonnement de notre cité, mais pas seulement. L'objectif que nous nous fixons est de développer un partenariat fort avec les communes environnantes, car c'est ensemble que l'on peut s'engager vers une attractivité du territoire. Nous n'avons plus le choix. Le Sud-Haut-Marnais doit saisir les enjeux économiques, touristiques, culturels et environnementaux qui lui permettront de maintenir et d'attirer la population. Les nombreux chantiers ne pourront se réaliser sans la mobilisation et l'implication d'une administration municipale qui joue un rôle fondamental auprès de nos concitoyens. Si nous, élus, nous donnons les grandes orientations souhaitées, ce sont bien les agents de la collectivité qui les mettent en œuvre au quotidien. Et je tiens à les saluer par leur professionnalisme et leur engagement dans l'accomplissement de leur mission. Antoine de Saint-Exupéry a écrit « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Aussi, aujourd'hui, sachons ensemble relever ce défi pour Langres, Corlay et notre territoire. Je vous remercie. Nous allons poursuivre l'ordre du jour. Alors, si vous êtes d'accord, étant donné que nous avons respecté les distanciations physiques avec l'installation de la salle, vous pouvez retirer vos masques. Et aussi, je souhaite que les portables soient coupés. Alors, le prochain point à l'ordre du jour est la fixation par le conseil municipal du nombre de postes d'adjoints. Alors, le nombre d'adjoints ne peut pas excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit pour la ville de Langres, 8. Je vous propose de fixer le nombre d'adjoints à 5, car ils seront accompagnés dans leur mission par des délégués au nombre de 7. Les délégués ne sont pas élus, mais ils sont désignés par le maire par arrêté. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose de voter à main levée pour le nombre d'adjoints. Est-ce qu'il y a des remarques sur le vote à main levée pour le nombre d'adjoints? Y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, nous voterons à main levée le nombre d'adjoints. Merci. Donc, les adjoints sont élus au scrutin de liste à bulletin secret. Il y a une candidature de la liste Engageons-nous ensemble. Existe-t-il d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures? Donc, nous allons procéder au vote. Donc, vous avez des bulletins préimprimés avec les listes. Alors, nous avons Monsieur Étienne Perrault, premier adjoint. Deuxième, Madame Patricia Guérin. Troisième, Monsieur Nicolas Fuertes. Quatrième, Madame Marilène Grépinet. Cinquième, Monsieur Johan Simon. Donc, les adjoints, pour Monsieur Étienne Perrault, son domaine d'activité sera l'environnement, l'infrastructure, les grands travaux et la sécurité.
Il sera secondé en délégué par M. Jean-Marc Lévesque et Mme Sylvie Saracino. Mme Patricia Guérin, deuxième adjointe, s'occupera du domaine de la santé, de l'administration générale, des finances, du personnel, de la culture, et elle sera secondée par M. Damien Valentin. M. Nicolas Fuertes, pour le développement économique, le patrimoine, le tourisme, les relations internationales, la citoyenneté, les fêtes et cérémonies. Il sera secondé par Céline Dessin. Marilène Grépinet, pour la solidarité, la politique de la ville, le cadre de vie. Elle sera secondée par Madame Chantal Lévesque. Joanne Simon, pour l'urbanisme, l'habitat, le sport, la jeunesse, l'éducation et la mobilité. Il sera secondé par Benjamin Lambert et Laurence Gobillot. Nous allons pouvoir procéder au vote. Monsieur Morel, Madame Châtel, Monsieur Henry, Madame Béchereau, Monsieur Franc, Madame Mornan, Monsieur Cardinal, Madame Delon, Madame Gambier, Monsieur Elbouy, Madame Baron, Monsieur Vien-Lalouette, Madame Vanham, Monsieur Valentin, du coup, oui. Monsieur Guillaumeau, Monsieur Lambert, Madame Cardinal, Monsieur Fuertes, Madame Guérin, Madame Grépinet, Monsieur Simon, Madame Saracino, Madame Bolopion, Monsieur Lévesque, Madame Gobillot, Monsieur Janot, exact. Nous avons oublié Monsieur Perrault. Oui. J'allais faire la réclamation. Hein. Madame Dessin, Madame Lévesque, Bien, Estelle, vous êtes vigilante. on va à fond. Monsieur Perrault,
Quelqu'un n'a pas voté? Ah, double fond. 27, 28. Il y a bien 29 bulletins. Ouf. Ah, d'accord. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Liste engagez-nous. Attends, c'est parlé. Liste engagez-nous. Bulletin blanc. Liste engageons-nous. Bulletin blanc. Liste engageons-nous. Liste engageons-nous. Bulletin blanc. Liste engageons-nous. Liste engageons-nous. Liste engageons-nous. Liste engageons-nous. Liste engageons-nous. Bulletin blanc. Liste engageons-nous. 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 Alors, les résultats du vote pour les adjoints. Suffrage exprimé, 29. Liste engageons-nous ensemble, 23. Bulletin blanc, 6. Donc, les adjoints sont élus et installés. Donc nous allons procéder maintenant à l'élection du maire délégué de Corlay. Cette élection du maire délégué s'effectue à bulletin secret. Nous avons M. Thierry Guillaumeau, candidat. Existe-t-il d'autres candidats? Donc pas d'autres candidats. Vous avez des bulletins également préimprimés. Monsieur Morel. Madame Châtel. Monsieur Henry. Madame Béchereau. Monsieur Franc. Madame Mornan. Monsieur Cardinal. Madame Delon. Madame Gambier. Monsieur Elbouy. Madame Baron. Monsieur Viens-Linlouette. Madame Vanham. C'est pour vous, hein, ça fait moins de pas. Monsieur Perrault.
Monsieur Valentin, Monsieur Guillaumeau, Monsieur Lambert, Madame Cardinal, Toujours. Monsieur Fuertes, Madame Guérin, Madame Grépinet, Monsieur Simon, Madame Saracino, Madame Bolopion, Monsieur l'évêque, Madame Gobillot, Monsieur Janot, Madame Dessein et Madame l'évêque. Thierry Guillemot. Thierry Guillemot. Thierry Guillemot. Bulletin blanc. Thierry Guillemot. Thierry Guillemot. Thierry Guillemot. Thierry Guillemot. Thierry Guillemot. Bulletin blanc. Thierry Guillemot. 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 Bulletin blanc. Thierry Guillemot. Thierry Guillemot. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Thierry Guillemot. Bulletin blanc. Thierry Guillemot. Thierry Guillemot. Thierry Guillemot.
Alors, pour l'élection du maire délégué de Corlay, le nombre de votants, 29. Suffrage exprimé, 23. Monsieur Thierry Guillemot, 23. Nombre de bulletins blancs, 6. Monsieur Thierry Guillemot est élu maire délégué de Corlay et installé. Je lui présente toutes mes félicitations. Ensuite, nous allons procéder à la lecture de la charte de l'élu local. Vous pouvez rejoindre vos places. Vous avez sur table un exemplaire chacun de la charte de l'élu local. Alors, la charte de l'élu local. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, nous avons une intervention de Benjamin Morel qui souhaitait prendre la parole. Et je vous remercie de me la donner. J'ai considéré aujourd'hui que le ton de la solennité était à propos. D'autres temps viendront, je ne suis pas coutumier du fait. Je salue notre maire nouvellement élu, ainsi que cette assemblée plénière. Je vous salue, vous tous, amis et auditeurs présents. Les électeurs, par leur vote ou leur abstention, ont constitué ce conseil municipal que nous installons aujourd'hui. Il nous appartient maintenant, collectivement, de faire fonctionner de manière démocratique l'institution qui nous a été confiée. Ayons à l'esprit que l'abstention n'est pas uniquement due à la crise sanitaire. Elle se constate, se développe et se déplore, quelle que soit l'élection concernée. C'est une situation dangereuse pour la République. Il semble désormais nécessaire d'entrer dans une démocratie de l'intelligence collective et de défendre à un moment crucial de notre histoire les valeurs inscrites sur les frontons républicains pour inventer un avenir serein et pérenne. Et j'ai pris note de votre volonté dans votre discours, Madame le maire. Langres a une situation géographique particulière dans un territoire à la démographie inquiétante. À nous de passer à l'action, car il y a plus grand que nous. C'est la représentation des citoyens que nous avons à présent en charge et qui doit nous rester à l'esprit et au cœur.
La crise économique, sociale, environnementale et donc politique est devant nous. Concrètement, des dossiers importants pour l'avenir de la commune et de la communauté de communes vont être abordés dans le mandat qui s'engage. Le transfert des compétences et le renouvellement ou pas des délégations de services auprès des prestataires. La transparence de la vie publique et l'intégration des habitants dans les prises de décision. Et le chantier le plus important, le plus honorable à mon sens, sera de redonner sens et cohésion pour chacun des administrés. Madame la maire, mes chers collègues, Langroises et Corléens, croyez en notre vigilance, notre intégrité, notre bienveillance et un caractère ferme pour à chaque instant défendre l'intérêt commun et le bien-être de nos citoyens dans la concorde. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur Morel. Nous allons faire 5 minutes de suspension de séance avant de reprendre pour la deuxième partie de ce conseil municipal.
jeune. T'as vu comme ça, hein, on n'a rien vu. Ah oui, ça y est. Bon, bah, je déménage. Ah oui, moi je suis au revoir. Écoute, on se retrouvera. C'est que je ne sais pas où je vais mettre. T'avais déjà écrit dessus? Voilà, qu'il n'y a pas de remarque. Mesdames et messieurs les élus, nous allons reprendre pour la deuxième partie du conseil municipal. Madame Delon. Alors, le premier point de cette deuxième partie, la délégation consentie par le conseil municipal au maire en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Alors, l'Assemblée délibérante règle par ses délibérations les affaires qui relèvent de sa compétence. Pour des raisons d'ordre pratique et davantage de souplesse, le Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité de recourir aux délégations. La fin du mandat rend caduques toutes les délégations accordées antérieurement. D'une manière générale, le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal. Toutefois, le Code général des collectivités fixe limitativement un nombre d'attributions que le conseil municipal peut déléguer au maire pour une meilleure efficacité des affaires courantes. Ce dernier devient compétent pour prendre les décisions et signer les actes qui en découlent. Il doit en rendre compte à chaque réunion du conseil municipal. Ces délégations sont valables pour toute la durée du mandat, sauf si une nouvelle délibération décide de les rapporter, de les abroger ou de les modifier. En cas d'empêchement du maire, les décisions reviennent au conseil, sauf si celui-ci en décide autrement dans sa délibération. Les décisions prises en application des délégations confiées au maire peuvent, à défaut de mention contraire, être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire. En conséquence, il est proposé au conseil de déléguer et éventuellement subdéléguer les attributions suivantes. Donc, je vais vous lire l'ensemble des attributions. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxième délégation, de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Numéro 3, de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal,
à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L. 1618-2 et au petit a de l'article L. 2221-5.1, sous réserve des dispositions du petit c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Numéro 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que de toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Numéro 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Numéro 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. Numéro 7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Numéro 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Numéro 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Numéro 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Numéro 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Numéro 12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Numéro 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Numéro 15. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. Numéro 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Numéro 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 15 000 €. Numéro 18. De donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. Numéro 19. De signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Numéro 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 2 millions d'euros. Numéro 21. D'exercer au nom de la commune et dans la limite de 15 000 € le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme. Numéro 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme. Numéro 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventifs prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. Numéro 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Numéro 25. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire,
de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code, sous réserve de l'inscription au budget de crédits suffisants à ce type d'opération. Numéro 26, de demander à l'État ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions pour des projets d'un montant maximum de 1 million d'euros hors taxes sur la base d'un plan de financement prévisionnel et au vu de l'ouverture de l'autorisation de programme correspondante et ou de l'inscription des crédits au budget. Numéro 27, de procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. Numéro 28, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Numéro 29, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. Donc, je vous propose, s'il n'y a pas de remarques, de passer au vote. Pas de remarques? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Alors ensuite, nous allons procéder aux désignations des différents membres pour les commissions et les syndicats. Je vous propose de faire un vote à main levée par domaine. Si des personnes veulent un vote à bulletin secret, qu'ils se manifestent. Donc, pour un vote à main levée, qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité pour que nous votions à main levée. Donc nous allons commencer déjà par les syndicats. Et ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'on fasse tous les différents syndicats et on vote qu'une fois. Si vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, on va commencer par le syndicat intercommunal de gestion forestière de la région de Langres, le ZICFREL. Donc, en membres titulaires, Madame Céline Dessin, Monsieur Benjamin Morel. Et en membres suppléants, Monsieur Thierry Guillemot, Monsieur Paul Henry. Pour le syndicat départemental d'énergie et des déchets de la Haute-Marne, SDED 52. Donc là, c'est uniquement pour la partie énergie. Madame Sandra Baron, Monsieur Jean-Marc Lévesque, Monsieur Jean-Pierre Cardinal, Monsieur Jean-Jacques Franc. Pour le syndicat mixte de production d'eau potable du sud de la Haute-Marne, le SMIPEP, en tant que membre titulaire, Monsieur Étienne Perrault, Madame Elisabeth Gambier, Monsieur Jean-Marc Lévesque, Monsieur Johan Simon, Monsieur Nicolas Fuertes, Monsieur Jean-Pierre Cardinal, Monsieur Jean-Jacques Franc, Monsieur Benjamin Morel. Pour les membres suppléants, Monsieur Didier Jeannot, Madame Céline Dessin, Madame Chantal Lévesque, Monsieur Thierry Guillemot, Madame Laurence Gobillot, Madame Sophie Delon, Madame Sandra Mornan, Monsieur Paul Henry. Pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Corlay de Saint-Vallier, le SIAE de Corlay-Saint-Vallier. En membres titulaires, Monsieur Thierry Guillemot, Monsieur Jean-Jacques Franc. Pour le syndicat de traitement des boues, STB Sud 52. En membres titulaires, Monsieur Étienne Perrault, Monsieur Jean-Marc Lévesque, Monsieur Jean-Jacques Franc. En membres suppléants, Madame Anne Cardinal, Monsieur Thierry Guillemot.
pour le syndicat mixte des transports du Pays de Langres, SMTPL, en membre titulaire, M. Johan Simon, M. Abdelatif Elboui, Mme Monique Béchereau, Mme Bénédicte Châtel, M. Benjamin Morel. Membres suppléants, M. Didier Janot, Mme Sandra Baron, Mme Agnès Bolopion, Mme Sandra Mornan, M. Paul Henry. Pour le syndicat mixte du bassin de la Marne et de ses affluents, SMBMA, M. Thierry Guillemot, titulaire, et Mme Sandra Mornan, suppléant. Donc pour l'ensemble de ces syndicats, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des remarques avant de passer au vote? Oui, Madame Châtel. Je suis désolée, mais là, pour la gestion forestière... On n'entend pas. Ah, pardon. Pour la gestion forestière, Oui. il y a, j'avais cru lire que c'était les 2 premiers pour Langres et les 2 derniers pour Corlay. C'est ça? Ah, alors là, j'ai Étienne. Vous êtes réunis hier? Oui, non, mais parce que c'est ce que je lis sur le document. Oui. Au lieu que ce soit parce que... Ah, pardon, j'ai dit titulaire et suppléant. suppléant. Excusez-moi, c'est Langres et Corlay. D'accord, merci. La seule remarque? Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Alors, pour les différentes instances, pour le comité technique, en titulaire, M. Étienne Perrault, Mme Patricia Guérin. Les suppléants, Mme Chantal Lévesque, Mme Céline Dessin. Pour le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, les membres titulaires, Mme Patricia Guérin, Mme Sophie Delon. Membres suppléants, Mme Chantal Lévesque, Mme Monique Béchereau. Pour le comité des œuvres sociales, Mme Patricia Guérin, M. Benjamin Morel. Donc nous allons procéder au vote pour les instances. Y a-t-il des remarques? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Pour les conseils d'administration des lycées et des collèges, pour le lycée polyvalent Denis Diderot, membre titulaire, M. Damien Valentin. Membre suppléant, M. Paul Henry. Pour le collège Diderot, membre titulaire, M. Damien Valentin. Membre suppléant, M. Paul Henry. Pour le collège des franchises, membre titulaire, M. Thierry Guillemot. Membre suppléant, M. Paul Henry. Pour l'association Le Bois-l'Abbesse, pour son conseil de vie sociale de l'association, Mme Marilène Grépinet. Des questions, des remarques? Nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Pour les commissions, pour la commission permanente d'appel d'offres, donc le maire président de droit, en membre titulaire, M. Étienne Perrault, M. Johan Simon, M. Nicolas Fuertes, M. Jean-Pierre Cardinal, M. Paul Henry. En membre suppléant, M. Benjamin Lambert, M. Jean-Marc Lévesque, Mme Laurence Gobillot, M. Jean-Jacques Franc, M. Benjamin Morel. Pour la commission permanente de délégation de services publics, le maire est membre de droit. Pour les titulaires, M. Étienne Perrault, M. Johan Simon, M. Nicolas Fuertes, M. Jean-Pierre Cardinal, M. Paul Henry. Pour les membres suppléants, M. Benjamin Lambert, M. Jean-Marc Lévesque, Mme Laurence Gobillot, M. Jean-Jacques Franc, M. Benjamin Morel. Pour la commission consultative de Corlay, Mme Véronique Flamand, M. Jean-Charles Maigret, Mme Laurence Vernet, M. Jacques Dechasse, M. Philippe Crigel. Pour le Conseil local de prévention de la délinquance, le maire président de droit, Mme Agnès Bolopion, M. Francis Vian-Lalouette, Mme Marilène Grépinet,
Madame Sandra Mornan, Madame Monique Béchereau. Pour la commission de mutualisation, Madame Patricia Guérin, Madame Céline Dessin, Monsieur Benjamin Morel. Pour la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées, le maire président de droit, Madame Chantal Lévesque, Madame Céline Dessin, Madame Monique Béchereau, Monsieur Benjamin Morel, Madame Bénédicte Châtel. Donc pour l'ensemble de ces commissions, avez-vous des questions, des remarques? Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, pour les autres organismes, l'établissement public de santé, pour le conseil de surveillance du centre hospitalier de Langres, Madame Patricia Guérin. Pour le Centre national de l'action sociale, Madame Patricia Guérin. Pour l'association Foyer Langrois des jeunes travailleurs, le maire ou son représentant, Monsieur Benjamin Lambert. Pour l'association des communes forestières, membre titulaire, Madame Céline Dessin. Membre suppléant, Monsieur Benjamin Morel. Pour la commission régionale du patrimoine et des sites, membre titulaire, Monsieur Francis Vian-Lalouette. Membre suppléant, Monsieur Nicolas Fuertes. Pour la société XP-XDMAT, Madame Patricia Guérin. Le correspondant défense, Monsieur Nicolas Fuertes. Le correspondant sécurité routière, Monsieur Jean-Marc Lévesque. Pour la mission locale pour l'arrondissement de Langres, Madame Chantal Lévesque. Pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Marne, Madame Patricia Guérin. Avez-vous des remarques? Oui. Juste oui, pour Madame Béchereau. Oui, pour la mission locale, c'est comme pour le fil, normalement c'est maire ou son représentant. Ah, il faudrait le remettre aussi. C'est dans les statuts. Ok, donc on le met en plus. Voilà. Ça n'a pas été rajouté. Donc il y a les deux. Hein. Oui. Il y a le maire plus un titulaire. Le maire ou son représentant. Avez-vous d'autres remarques? Donc nous allons procéder au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc je vous remercie et l'ordre du jour de ce conseil étant terminé, je vous propose de lever la séance et de partager un moment convivial pour ce nouveau conseil municipal. Je vous remercie.